Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu maintenant, toujours dans l'apparition de l'homme, dans la prima pars, à la question qui traite de l'image de Dieu. Et en effet, cette question est importante, elle s'appuie sur un texte du tout début de la Révélation lorsqu'il est dit en Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Donc il y a bien une distinction entre image et ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Et donc, évidemment, on commence cette question 93 qui est longue, qui fait 9 articles par l'article 1. Y a-t-il image de Dieu en l'homme? Et donc, évidemment, c'est une question théologique, donc il y a l'argument d'autorité que je viens de lire, le texte de la Genèse. Et maintenant, il faut se pencher sur la notion d'image et la notion de ressemblance. Lorsqu'on étudie ces deux concepts, on le voit d'une manière philosophique, parce que c'est là, évidemment, c'est sur l'observation de ces termes qu'on peut comprendre ensuite le sens théologique. On voit que la notion d'image est plus profonde, plus forte que la notion de ressemblance. Par exemple, on pourra dire que le fils d'un père est à son image, lorsqu'il a le même caractère que lui, la même tête, on peut dire presque ça, mais peut-être en plus jeune, et qu'il travaille comme lui. Alors que, par exemple, le chien d'une petite dame qui a coiffé son chien un peu comme elle est coiffée elle, on pourra dire que son chien est à sa ressemblance. Donc, c'est beaucoup moins fort. Dans la notion d'image, dit saint Thomas d'Aquin, il y a en plus la notion de descendance. Ça veut dire qu'il faut que l'image soit issue directement de la personne dont elle est l'image. Par exemple, l'image dans le miroir est évidemment, elle procède de moi, puisque je me reflète dans le miroir, un peu comme le Fils est à l'image du Père. Alors, eh bien, lorsqu'on regarde comment la notion d'image se réalise de la manière la plus parfaite, on peut le dire en théologie, c'est le Verbe par rapport au Père. Le Verbe est véritablement dans son essence divine l'image parfaite du Père, en ce sens qu'il est absolument identique. Je crois même que la notion d'image, là, ne pourrait pas correspondre. Ils sont consubstantiels, c'est beaucoup plus fort. Mais par contre, dans l'humanité du Christ, qui véritablement dans son comportement est pleinement à l'image de sa divinité, donc du Père, et bien là est réalisée de manière claire la notion d'image, ça veut dire quelque chose tout de même de dégradé. Eh bien c'est pareil en nous. Nous sommes à l'image de Dieu, mais c'est une image qui évidemment n'est pas consubstantielle à Dieu, c'est quelque chose donc de dégradé. Et puis, par d'autres aspects en nous, il y aura certainement une ressemblance, peut-être justement en ce qui concerne notre corps, parce que Dieu n'a pas de corps, mais malgré tout, il peut y avoir quelque chose qui rappelle un peu Dieu. Alors, quelques objections, dont la première dit ceci, il semble qu'il n'y a pas dans l'homme d'image de Dieu. Il est dit en effet dans Isaïe, « D'après qui pourriez-vous imaginer Dieu et quelle image pourriez-vous lui offrir ?» Alors il faut bien comprendre. Dans la Bible, il y a 3 phases. D'abord, dans le livre de la Genèse, avant le péché originel, où on le voit, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et puis, il y a, avec la venue de Jésus-Christ, où Dieu s'incarne sur terre et il donne une image non créée, faite par lui, parfaite de son Père. Et puis entre les deux, il y a les projections, ça veut dire on oublie qui est Dieu et donc quand on représente Dieu, forcément on y projette notre propre méchanceté, nos propres travers. On le voit par exemple dans les idoles païennes, chez les dieux grecs ou romains. Ils ont un peu le caractère des hommes, ils n'ont rien de transcendant. Et voilà pourquoi dans cette phase-là, eh bien le livre de l'Exode avec les 10 commandements interdit de faire une image de Dieu.
Donc, la conséquence, il faut le dire, l'interdiction de représenter Dieu par une image est donc pastorale. Elle est entre le temps du péché originel et le temps de l'incarnation du Christ. Mais l'image en nous a été restaurée par Jésus-Christ. Alors, deuxième objection. On devrait dire que le Christ, dans son humanité, est à l'image de Dieu, et donc que c'est réservé à celui qui n'est pas fils adoptif, mais fils selon la nature. Et il est dit par saint Paul, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Et donc, il n'y a pas d'image de Dieu en nous. Alors, il faut répondre à cela que, en nous, dans la mesure où nous sommes créés, où nous avons des facultés spirituelles, l'image n'a pas été détruite par le péché originel. Par contre, en nous, dans la mesure où nous agissons, où nous posons des actes, eh bien, après le péché originel, nous nous sommes tournés vers des biens relatifs, comme le plaisir, la gloire, la richesse, comme étant la finalité de la vie. Et donc, l'image de Dieu a été brisée en nous. Et donc, quand Dieu s'est fait homme, qu'il est devenu, par son humanité, Jésus-Christ, on peut dire que là, il a révélé l'image parfaite de Dieu, non seulement dans son humanité, mais aussi pour que nous puissions l'imiter. Ce qui veut dire que, avec la grâce, en imitant Jésus-Christ, nous devenons nous-mêmes à l'image de Dieu. Je parle évidemment uniquement dans notre comportement, puisque je l'ai dit, en ce qui concerne la structure de notre être, spirituel, l'image de Dieu n'est pas abîmée par le péché. Alors une troisième objection viendrait d'une opinion de saint Hilaire, qui dit dans le De Synodis, l'image est une forme qui ne présente aucune différence avec la chose sur le modèle de laquelle on l'imagine. Et il dit encore, l'image est la ressemblance d'une chose destinée à égaler cette chose sans discernement possible dans l'unité. Et donc on le voit, il n'y a pas en nous donc d'image de Dieu. Alors il faut répondre que si on prend cette définition de saint Hilaire, alors seul le Verbe éternel est à l'image du Père. Personne d'autre, puisque dans ce cas-là, il n'y a aucune différence entre eux, ils partagent la même nature, tandis que l'humanité du Christ déjà ne serait pas image, ce qui veut dire que manifestement, il faut élargir la notion d'image et dire qu'il peut y avoir une différence. En effet, l'humanité du Christ, aussi parfaite soit-elle dans son comportement, eh bien, est forcément quelque chose d'infiniment dégradé par rapport à son essence divine. Elle n'est pas adéquate à son essence divine. Et c'est d'ailleurs pourquoi on dira qu'il faut, pour compléter l'image de Dieu dans l'humanité du Christ, eh bien, l'image présente dans la femme, et donc dans la Vierge Marie, ou dans les saints. Alors vient ensuite l'article 2 qui demande « Est-ce que l'image de Dieu est dans les créatures non douées de raison, par exemple dans les minéraux, ou dans les plantes, ou dans les animaux supérieurs, comme par exemple les singes, les chiens, les chats, les chevaux ?» Alors il faut répondre avec un argument d'autorité qu'est l'Écriture sainte où manifestement la notion d'image est réservée à l'homme et à la femme. Et donc pour le comprendre, voilà ce qu'il faut dire. La notion d'image implique une certaine noblesse, une ressemblance qui n'est pas n'importe quoi. Ça doit porter sur quelque chose d'essentiel, pas seulement le fait de procéder d'un autre. Dans ce cas-là, puisque tout a été créé par Dieu, on devrait dire, s'il suffisait de procéder de Dieu, que toute chose est à l'image de Dieu, ce qui n'est pas le cas. D'autre part, on le voit, il y a dans les minéraux, dans les plantes, dans les animaux, certaines ressemblances de Dieu, effectivement. D'abord, eh bien, une aspiration à l'éternité, à être toujours. Et puis, pour ce qui est des plantes et des animaux, la vie, parce que Dieu est un vivant. Et pour ce qui est spécifiquement de l'homme, eh bien, les facultés d'ordre spirituel, intelligence et volonté. Alors on pourrait dire que pour les animaux qui ont une vie sensible, quelque chose qui implique une conscience, là, il pourrait y avoir, au moins pour les animaux supérieurs, une image de Dieu, comme on le voit dans l'Écriture, lorsque dans l'Apocalypse, eh bien, Jésus-Christ est représenté sous forme de 4 animaux, un lion, un jeune taureau, un aigle et puis un visage d'homme.
La réponse est que manifestement, on ne peut pas voir tout de même dans un animal, aussi noble soit-il, une image de Dieu, pas même une image de l'homme. Par exemple, si on disait, à propos d'une dame qui par exemple a une mise en pli avec des cheveux violets, que son chien qui a la même coupe de cheveux est véritablement à son image et qu'il forme véritablement comme une mère et son fils, eh bien, on se moquerait de cette dame manifestement. Le chien, aussi aimé soit-il de cette dame, n'est certainement pas comme un fils humain. Eh bien, a fortiori pour Dieu, dans la mesure où Dieu est un pur esprit, on peut dire que l'image est réalisée spécifiquement dans nous, dans notre vie spirituelle, et la ressemblance dans les autres aspects de notre être. Il faut bien le comprendre, hein? Sinon on se moquerait de nous. Je rappelle que par exemple Voltaire avait dit en se moquant, « Ah, si l'homme avait eu une trompe, eh bien il dirait que Dieu a une trompe, il le représenterait à son image. » Donc manifestement, quand on représente Dieu avec forme humaine, en réalité, on ne parle là que de ressemblance par analogie métaphorique. L'image est dans l'esprit. Alors, une première objection va essayer de montrer la dignité de toutes les créatures, outre la créature humaine et la créature angélique qui ont un esprit. Puisque on voit que toutes les créatures, y compris les minéraux, les plantes, les animaux, procèdent de la création de Dieu, et donc qu'il y a en elles quelque chose qui est image de Dieu. Alors, il faut répondre que, effectivement, dans la mesure où ces choses procèdent de Dieu et que d'autre part, par un aspect ou un autre, mais un aspect secondaire, je dirais, elles procèdent quelques qualités qui, par analogie, pourraient nous faire penser à Dieu, comme par exemple la tendance des individus animaux à subsister véritablement individuellement, donc une tendance à toujours vivre, ce qui rappelle l'éternité, et aussi pour les plantes et les animaux, une tendance en ce qui concerne leur espèce à se reproduire, donc à tendre à l'éternité. Eh bien, il y a là quelque chose qui est possédé en propre par l'essence divine. Dieu est éternel. Mais malgré tout, eh bien, comme ça ne parle pas de l'intériorité de Dieu, ce sont des vestiges de qualité que d'ailleurs la raison toute seule, par la philosophie, peut découvrir. Et si on voulait prendre une analogie, c'est un peu comme par exemple la comparaison entre nous humains et un ver de terre. Le ver de terre partage quelque chose que nous avons, à savoir sa vie biologique et sa vie sensible avec le sens du toucher. Il n'empêche qu'il n'est pas à l'image de l'homme, mais il y a quelques vestiges dans son être qui d'ailleurs se retrouvent dans notre vie. Alors une troisième objection dit ceci, plus on a quelque chose qui rappelle Dieu, et plus on est à l'image de Dieu. Or, saint Denis l'Aréopagite dit, dans le rayon du soleil, on voit au suprême degré la ressemblance de la bonté divine. Donc manifestement, il y aurait une image de Dieu dans le soleil. Alors, il faut répondre que un rayon de soleil ainsi que la chaleur du soleil sont des êtres, des corps matériels issus du soleil. Et donc que manifestement, lorsqu'on compare à Dieu qui est pur esprit, il y a une distance absolument infinie, au point que s'il y a analogie et image, c'est une analogie métaphorique. On pourra effectivement comparer la Trinité à ce soleil qui représente le Père, d'où émane la chaleur qui représente le Saint-Esprit et la lumière qui représente le Verbe. Mais ces analogies métaphoriques ne sont que des vestiges, des ressemblances lointaines qui sont très utiles pour notre intelligence, mais évidemment qui n'épuisent pas la notion d'image pour être appliquée à Dieu. Par contre, on y voit la ressemblance, et au point que les anciens, qui avaient besoin effectivement de corps sensibles pour se représenter Dieu, prirent le soleil très souvent comme image de Dieu. On le voit par exemple chez le pharaon Aménophis IV. Une troisième objection. Quand on lit le livre de la Genèse, on voit que l'univers entier pris dans son ensemble n'est pas qualifié seulement de bon, mais de très bon. Or, la notion de très bon, Jésus-Christ le dit, qui est très bon sinon Dieu seul? Et donc, l'univers dans son ensemble est à l'image de Dieu.
Alors il faut répondre à cela que l'univers dans son ensemble, évidemment, est ordonné comme un tout manifeste et il porte en lui véritablement quelque chose de fort. Mais en concentration, il y a quelque chose d'unique dans la personne humaine et dans la personne de l'ange. Le fait que justement, nous sommes une personne nous dirigeant avec notre propre providence. Et donc, je dirais, par rapport à l'univers, qui tout de même comprend de grandes parties qui sont des choses, eh bien, on peut dire que l'image de Dieu est véritablement dans la personne, c'est-à-dire la substance individuelle de nature spirituelle. Alors enfin, une quatrième objection qui vient de Boès au livre 3 de la Consolation. Il dit à propos de Dieu, portant le monde dans son esprit et le formant selon une image qui lui est semblable. C'est donc encore une fois que le monde tout entier, avec ses divers univers, c'est ça qui est à l'image de Dieu. Eh bien, il faut répondre que quand on considère le monde dans son ensemble, on voit par exemple dans notre monde visible qu'il y a des parties entières qui sont uniquement minérales, qui sont certes des galaxies avec des milliards d'étoiles, qui rappellent comme vestige l'immensité de ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Mais, manifestement, quand Boès prend le mot « image » pour parler de cela, il l'utilise dans le sens de ressemblance, à savoir que partout brille évidemment quelque chose de la puissance de Dieu, mais l'image au sens fort, pour se représenter Dieu tel qu'il est, comme une personne volontaire, intelligente, qui choisit par sa puissance de créer le monde, eh bien, c'est dans la personne humaine qu'on a de manière visible la plus parfaite image. Nous sommes nous-mêmes des personnes intelligentes, volontaires et pouvant avoir une activité artistique. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « L'image de Dieu est-elle davantage dans l'ange ou dans l'homme ?» Alors d'abord un argument d'autorité qui vient de Saint Grégoire le Grand qui dit dans une homélie que l'ange est appelé le sceau de ressemblance de Dieu parce qu'en lui la ressemblance de l'image divine se laisse deviner plus clairement. Alors voilà comment il faut répondre. D'abord, on peut considérer que Dieu est pur esprit, qu'il n'y a en lui aucun partage ni de vie sensible ni de vie matérielle. Et en ce sens-là, on doit le dire, du côté de la structure de l'être et de l'opération, évidemment, avant le péché, pour ce qui est des démons, eh bien, il y a dans l'ange une image absolument supérieure, parfaite. Et sous ce rapport-là, aucun être ne peut le dépasser. De par sa perfection, c'est-à-dire cet esprit et cette intelligence brillante, cette intelligence qui ensuite applique volontairement ce que lui indique son intelligence et une puissance sur la matière. Si on compare à l'homme, qui est la plus petite des intelligences, qui est obligé de s'appuyer sur des sensations qui atteignent seulement la surface des choses pour petit à petit connaître l'essence des choses, eh bien on peut dire que sous ce rapport-là, l'ange est immensément plus à l'image de Dieu que l'homme. Et puis, il y a une deuxième chose. Quand l'ange reçoit la révélation de l'évangile de Dieu, à savoir qu'il est fait pour la vision béatifique et ce qu'on appelle la connaissance du matin, alors les anges sont invités à se hiérarchiser autrement, non plus selon l'ordre de l'intellect comme cela, mais selon l'ordre de l'obéissance à Dieu et donc d'un amour réciproque qu'ils auraient pour Dieu et d'un abaissement de soi. Sous ce rapport-là, on peut le dire, l'homme est plus préparé, plus disposé que l'ange à être à l'image de Dieu, tout simplement justement parce que, étant plus fragile comme intelligence, il est moins porté à s'enorgueillir de la puissance intellectuelle qu'il a reçue en lui, et donc il est plus dans la connaturalité et surtout au-dessus de tous, la femme qui donne la vie, en connaturalité avec les qualités d'humilité et d'amour essentielles pour voir Dieu. Et donc sous ce rapport-là, on doit le dire, l'homme et la femme sont certainement davantage disposés à être à l'image de Dieu que les anges eux-mêmes.
Enfin, troisième considération, qu'on ne retrouve effectivement que dans l'homme, mais ce sont des considérations d'ordre accidentel. Par exemple, on voit dans l'homme que notre âme est partout présente à notre corps, jusque dans le petit bout de notre doigt. Sinon, eh bien, le corps se décomposerait. Il y a là un vestige de Dieu qui est partout présent dans l'univers. S'il cessait d'être présent dans un endroit de l'univers, aussitôt, la matière qui le compose retournerait au néant absolu. Il porte dans l'être tout. Il y a donc là quelque chose qui ressemble à Dieu. Et puis, une autre qualité qui n'appartient qu'à l'homme et à la femme, la capacité à donner la vie. Or, en Dieu, on le voit, eh bien, le Fils procède du Père. Il y a donc un jaillissement de vie. Et puis l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Donc sous ce rapport-là, il y a dans l'homme et la femme et l'enfant une image de Dieu particulière qui n'est pas vérifiée par les anges. Mais il faut le dire, d'abord, ce qui est essentiel, c'est évidemment l'image de Dieu qui se retrouve dans l'esprit. Et ces choses-là que je décris sont plutôt de l'ordre de la ressemblance, donc des analogies métaphoriques, plutôt que des analogies propres qui sont présentes parce que Dieu est esprit, que l'ange et l'homme sont esprits. Alors quelques objections maintenant, et d'abord une de saint Augustin qui dit que Dieu n'a donné d'être à son image à aucune autre créature que l'homme. Et donc manifestement, il n'y a pas dans l'ange l'image de Dieu. Alors il faut répondre que saint Augustin parle des créatures visibles dans notre univers, en comparant par exemple au chien, au chat, à la plante, au caillou. Et dans ce cas-là, dans ce que nous voyons de l'univers, effectivement, il n'y a pas d'autre créature que l'homme qui soit à l'image de Dieu, donc à cette dignité particulière par sa vie spirituelle. Mais dans l'univers tout entier, puisqu'il existe des êtres qui n'ont pas de corps, alors il faut dire que les anges aussi sont à l'image de Dieu. Alors une deuxième objection, encore de saint Augustin, qui remarque que l'homme seul est tellement proche de Dieu qu'il n'est formé sans aucun intermédiaire, à la différence des plantes et des animaux qui peuvent être formés par les anges. Et donc, manifestement, il y a dans l'homme seulement la notion d'image de Dieu. Il faut répondre à cela que c'est uniquement dans son âme spirituelle que l'homme est directement et sans aucun intermédiaire créé par Dieu, tandis que manifestement dans son corps, comme on l'a vu dans la question précédente, eh bien dans son corps il y a eu préparation par le ministère des anges à travers l'évolution de la vie biologique. Les anges, qui sont des purs esprits, sont eux entièrement, dans tout leur être, créés par Dieu à partir de rien. Et donc on le voit du côté de la dignité de l'être, de la structure de l'être, les anges sont davantage à l'image de Dieu. Mais du côté, ensuite, du retournement de cet ordre-là, avec la vie surnaturelle, la place première donnée à l'humilité et à l'amour, alors on pourra dire que les saints humains sont plus proches de Dieu, avec au sommet, évidemment, celle qu'a réalisé le plus l'image de Dieu, à savoir la Vierge Marie. Et voilà pourquoi les bons anges sont en admiration devant la femme sainte qu'est la Vierge Marie et ses compagnes, tandis que les démons, lorsqu'on lui parle de la Vierge Marie, sont ceux qui fuient le plus loin. Ils ne supportent pas qu'une petite créature comme cela ait pu vaincre vraiment en réalisant l'image de Dieu dans sa vie intime d'humilité et d'amour. Alors il faut remarquer que pour saint Thomas d'Aquin, eh bien cette notion-là n'est pas présente, cette notion d'image dans la vie surnaturelle, présente particulièrement dans l'homme et dans la femme, tout simplement parce que saint Thomas d'Aquin disait on ne peut pas attribuer dans la vie trinitaire une qualité comme la kénose qui impliquerait un certain abaissement. Là, je dirais, l'objection est valable. Elle a été résolue au XXe siècle par l'idée que, en fait, ce n'est pas un abaissement qu'on voit dans la Trinité, mais plutôt l'exaltation par chaque personne de la Trinité au-dessus d'elle-même des autres personnes, qui pourtant sont exactement égales en dignité, en éternité, en substance. Malgré tout, le Père dit du Fils « Je ne suis que par toi, mon Fils », ce qui est vrai, puisqu'un Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Alors une dernière objection dit ceci,
Lorsque les anges sont créés, leur substance donne vie à leur intelligence et leur volonté. Et c'est pareil pour les hommes. Il n'y a pas de plus et de moins. Nous sommes substantiellement, que nous soyons humains ou anges, des êtres spirituels. Donc on ne doit pas dire que dans les anges, eh bien, l'image de Dieu est davantage réalisée que dans l'homme. Il faut répondre à cela, que, en réalité, eh bien, chaque être trouve sa perfection dans ce qu'il est. Et donc un ange avec sa substance est à lui-même sa propre espèce, parce que s'il était supérieur, avec une substance supérieure, il ne serait plus ce qu'il est, il serait une autre espèce d'ange. Et donc la perfection pour chaque être est trouvée dans ce qu'il est. Mais ceci dit, en comparant maintenant, eh bien, l'intelligence des anges et puis leur volonté, en la comparant dans sa puissance à atteindre son objet qui est la vérité et la volonté à atteindre le bien, eh bien, on peut voir que manifestement, ils sont plus proches de réaliser l'image de Dieu sous ce rapport-là, ce rapport de leur nature que nous, pauvres êtres humains, qui passons par des images sensibles pour peu à peu nous élever à une petite connaissance très fragile. Et il faut des milliers d'années d'humanité pour que l'humanité entière finisse par comprendre, eh bien, un petit peu quelque chose de la nature de la matière, alors que les anges la comprennent instantanément par des species, des concepts intelligibles que Dieu leur infuse dès leur création. Donc, sous le rapport de la dignité de l'être, on doit le maintenir, les anges sont plus à l'image de Dieu que nous, mais ce n'est pas sans doute ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand, c'est de réaliser l'image de la vie surnaturelle en Dieu. Alors l'article 4 ensuite demande « Est-ce que l'image de Dieu est en tout homme ?» Et donc sous-entendu, non seulement dans les hommes bons, mais peut-être est-ce que l'image de Dieu reste présente dans les hommes qui se damnent par un blasphème contre l'Esprit Saint? Et l'argument d'autorité dit au psaume 38 « Et pourtant l'homme accomplit son passage dans l'image de Dieu ». Alors voilà ce qu'il faut répondre. Il faut répondre que la notion d'image de Dieu peut être constaté à plusieurs niveaux, en fonction de ce que l'homme d'ailleurs est. Premier niveau, qui là, pour le coup, est partagé par tout homme sans exception, aussi bien dans le paradis qu'en enfer. C'est la structure spirituelle qui détermine le rapport de l'âme de l'homme avec son intelligence et sa volonté. Cette structure-là n'est pas du tout annihilée par le péché. Et donc, on doit le dire, sous ce rapport-là, en tant que l'être humain est une substance individuelle de nature spirituelle, eh bien, il est à l'image de Dieu, et ceci est indestructible, c'est par nature. Deuxième niveau de réalisation, c'est quand un homme qui ne connaît pas le Christ, qui vit loin de la grâce, malgré tout, fait le bien et cherche la vérité de tout son cœur, avec les puissances naturelles de son intelligence. Donc ce qu'on pourrait appeler un homme de bonne volonté. Il a ordonné sa vie en premier au respect des personnes humaines. Il cherche éventuellement à savoir qui est le Créateur qui l'a fait. Et sous ce rapport-là, il y a une image de Dieu. Tout n'est pas détruit par le péché originel. On le voit par exemple chez certains grands philosophes qui se comportaient bien aussi avec leur propre famille. Troisième réalisation, beaucoup plus profonde, lorsque Dieu se révèle par sa grâce et qu'il nous explique ce qu'il veut de nous, comment nous pouvons nous unir à lui par la vie de la grâce, et que les qualités premières qui nous permettent de nous approcher de lui ne sont certainement pas la puissance de nos muscles, ni même la puissance de notre intelligence rationnelle, mais plutôt un amour intime avec la certitude que nous sommes de pauvres pécheurs devant lui, donc une vraie humilité. Dans ce cas-là, est réalisée une image plus parfaite de Dieu par la grâce. Évidemment, cette image-là n'est pas pleinement parfaite, et nous le savons, tant qu'il y a des péchés en nous, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas à l'image de Dieu. C'est pourquoi il y a une dernière réalisation, qui n'est atteinte que lorsque nous atteindrons l'acte final, l'acte d'être final, à savoir notre entrée dans la vision béatifique. Lorsque nous verrons Dieu face à face, dans ce cas-là, nous lui serons vraiment semblables, d'abord par les qualités d'amour et d'humilité qui nous permettront de le recevoir sans aucun intermédiaire créé. Et cette image-là, qu'on ne voit donc que chez les saints du ciel, eh bien, c'est l'image parfaitement réalisée.
On le voit dans la Vierge Marie, qui elle a été toute sa vie limpide, pure, et l'image de Dieu a été simplement accomplie par son entrée dans la vision béatifique, où elle a été couronnée reine du cœur de Dieu, en ce sens que, parce qu'elle ne fait que la volonté de Dieu, qu'elle est à son image, Dieu fait sa volonté. L'autre image est Marie-Madeleine, qui elle part de péchés très graves, mais qui s'en repent, et qui, à partir de là, eh bien elle aussi, elle entre dans la vision béatifique et devient image de Dieu, mais pas à partir du même point de départ. Et en ce sens-là, Marie-Madeleine est davantage à l'image de notre âme, de notre chemin vers Dieu, qui passe du péché à la pureté. Alors, quelques objections maintenant, dont l'objection 1 viendrait de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, où il dit, au chapitre 11, verset 7, « L'homme est à l'image de Dieu, tandis que la femme est à l'image de l'homme. » Donc, manifestement, eh bien, c'est l'homme qui réalise l'image de Dieu, et ce n'est pas la femme. Alors il faut répondre à cela que, avec une très grande souplesse, je l'avais montré dans la question concernant la production de la femme, il y a effectivement une différence, mais une complémentarité dans ce qu'on voit dans l'homme et dans la femme, qui sont tous deux à l'image de Dieu, comme l'atteste l'Écriture dans le livre de la Genèse. L'homme, qui est plus tourné vers l'extérieur, eh bien, il va plutôt, je dirais, chercher à protéger sa famille à travers son travail, donc la puissance de son œuvre, et puis à travers sa raison, qui regarde les dangers, qui analyse ce qui pourrait tomber sur la famille. En ce sens, on voit dans l'homme, il y a certainement l'image d'abord du Père, à qui on attribue dans la Trinité la puissance, et du Fils, à qui on attribue dans la vie trinitaire l'intelligence. La femme, on le voit complémentairement, elle est tournée vers l'intérieur, comme d'ailleurs le révèle un peu la forme de son corps, de son sexe, et du coup les valeurs qu'elle a tendance à mettre en premier, et ce n'est pas universel, ce sont des lois plutôt générales, c'est la famille, avec la présence des enfants, qu'elle abandonne plus rarement que l'homme. Et donc l'amour est en premier, et puis l'humilité au point de mettre son enfant au-dessus d'elle-même, et son mari de la même façon. Et donc on peut le dire, il y a dans la femme une complémentarité, elle est davantage à l'image de l'Esprit Saint. C'est ce que, d'ailleurs, le père Maximilien Kolb avait dit en montrant à quel point, si l'Esprit Saint s'était fait homme, s'il s'était incarné, il serait devenu la Vierge Marie. Donc voilà en quel sens on peut le dire, par la plénitude de la révélation donnée par le Christ, se réalise le texte de la Genèse, homme et femme il les fit, à son image il les fit. Alors deuxième objection, on devrait dire que au minimum, chez les grands pécheurs et surtout chez les damnés qui sont pour l'éternité séparés de Dieu, il n'y a pas l'image de Dieu, puisque saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, ceux qu'il a d'avance discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Donc il n'y a pas d'image de Dieu dans les grands pécheurs et dans les damnés. Alors je l'ai dit, dans les grands pécheurs, il faut distinguer ce qui est la structure de leur être et qui n'est pas du tout abîmé par le péché ni par la damnation, et ensuite ce qui constitue l'ordre de leurs actes. Et on le voit, les grands pécheurs mettent en premier leur propre dignité, à savoir leur puissance, et ils veulent être, s'il le faut, plus puissants que Dieu et plus intelligents que Dieu. Quant à l'humilité, à l'amour, eh bien, ils le méprisent, ils n'en veulent pas. S'ils le voulaient, évidemment, ils entreraient dans la vision béatifique, puisque ce sont les qualités essentielles demandées par Dieu pour entrer dans la gloire. Donc, manifestement, leur acte n'est pas à l'image de Dieu, tandis que chez les saints du paradis, et aussi les saints sur la terre, eh bien, ce qui est mis en premier, c'est Dieu et le prochain, jusqu'à l'oubli de soi. Et donc, c'est bien l'amour et l'humilité qui est la plénitude, qui manifeste, je dirais, ce qui procède du Père et du Fils, le Saint-Esprit. Et en effet, on le voit dans la vie trinitaire, le Père à qui on attribue la puissance et le Fils à qui on attribue l'intelligence, achèvent leur vie trinitaire dans un amour réciproque, qui est le Saint-Esprit, ce qui montre que l'achèvement de l'image en Dieu, c'est quand tout est ordonné à l'amour des personnes, et le Saint-Esprit, lui, n'est que humilité en ne disant « je ne suis que votre amour » et c'est vous qui êtes en avant.
Alors une troisième objection qui va dans le même sens et qui dit « La ressemblance fait partie de la notion d'image, mais par le péché, l'homme perd sa ressemblance avec Dieu. » Eh bien, il faut répondre que par le péché est perdue la ressemblance avec Dieu selon les actes de l'homme. D'abord, l'acte d'un homme de bonne volonté qui n'est pas encore dans le salut, mais qui se comporte bien, cherchant la vérité, cherchant l'amour de sa famille, cherchant Dieu. Manifestement, lorsqu'il vit que pour lui, en accumulant de l'argent par exemple, le but de sa vie étant cela, il ne réalise pas l'image de Dieu. De même, évidemment, a fortiori, l'image par la grâce et l'image par la gloire ne sont pas réalisées chez ces grands pécheurs. L'article 5 demande « L'image de Dieu en nous, les humains, se prend-elle par rapport à l'essence de Dieu, ou alors par rapport à toutes les personnes de la Trinité, ou alors à l'une ou l'autre des personnes, par exemple au Père ou au Fils ou au Saint-Esprit, à l'exclusion des autres ?» Alors d'abord un argument d'autorité tiré de Saint Hilaire au livre 4 du De Trinitate, à savoir le fait que l'Écriture dit de l'homme qu'il a été fait à l'image de Dieu montre la pluralité des personnes divines. Autrement dit, pour Saint Hilaire, il y a dans l'homme, il y a dans la femme, eh bien, une image de la vie intime de Dieu, et pas seulement de Dieu en tant qu'il est créateur et ingénieur. Alors il faut répondre à cela. D'abord, nous le savons, je l'ai montré au début de la prima pars, nous pouvons atteindre Dieu par notre raison propre à partir de ses œuvres. Et ceci ressemble tout à fait à, si nous regardions par exemple cette télécommande qui commande la caméra par laquelle je filme, eh bien nous pourrions remonter à des ingénieurs qui ont une taille particulière, qui n'ont pas la taille d'une fourmi, vu la puissance des touches, ni la taille d'un éléphant, et qui sont intelligents, et qui maîtrisent la matière, comme le plastique, mais aussi le cuivre, etc., qui ont des notions d'électronique. Je pourrais donc remonter à des qualités extérieures, mais il me serait impossible, en regardant seulement cet objet de leur création, de remonter à leur vie intime. Voilà pourquoi il y a une révélation où Dieu, en outre, me révèle ce qu'il vit à l'intérieur de lui, sa vie intime qui pourrait, par analogie, eh bien, ressembler par exemple à cet ingénieur qui a fabriqué cette télécommande, qui est marié, qui est fidèle à sa femme, qui a eu des enfants, qui se dévoue au travail pour ses enfants, etc. Et je ne peux pas remonter par la simple considération de cette télécommande à cette vie intime de l'ingénieur. Eh bien, en ce qui concerne Dieu, on doit dire que d'abord, il s'est révélé à nous par sa puissance, il nous a créés, il nous a donné l'être, et pas seulement à nous, il l'a donné aussi aux créatures inanimées, mais aussi aux plantes et aux animaux. Eh bien, on le constate, il y a dans l'homme, par la mesure où nous sommes nous-mêmes capables de nous servir de notre intelligence et de notre volonté pour créer des œuvres, il y a dans l'homme une image du Dieu dans son unité, dans ses qualités, je dirais, qui relèvent de son essence. Et par exemple, on le voit dans le désir de nous perpétuer, de vivre toujours comme individu, il y a là une image de l'éternité de Dieu. D'ailleurs, il faut le remarquer, c'est plutôt de l'ordre d'une ressemblance, puisque on trouve cette même ressemblance, par exemple, chez le chien, chez le chat, qui lui non plus ne veut pas mourir, et qui donne la vie à des descendants pour que son espèce ne disparaisse pas. Et puis, ensuite, il y a la structure de notre vie spirituelle, où là, on le voit, eh bien, elle fonctionne, cette vie spirituelle, à l'image de ce qui se passe en Dieu, à savoir, eh bien, le Père qui pourrait être représenté par notre esprit. Le Père, sa première opération consiste à se connaître lui-même, de même que la première opération de notre esprit consiste à connaître en premier. Si nous ne connaissons pas, il ne peut pas y avoir notre volonté qui ensuite se porte vers le bien que lui présente l'intelligence, et donc en Dieu de la même façon. Une fois que le Fils est là, qui est le Verbe de Dieu, donc la connaissance que Dieu a de lui-même, voilà que le Père et le Fils s'aiment réciproquement. Donc on le voit, il y a dans l'esprit humain une image qui va jusqu'à refléter la vie intime des personnes divines. Et je dois ajouter que ce que je viens de décrire ici, donc une image dans mon esprit,
Évidemment, ceci ne reflète pas le fait que les trois personnes divines, donc la puissance du Père, le Verbe qui est son intellect et le Saint-Esprit qui est leur amour, eh bien, sont des personnes. En nous, intelligence, volonté ne sont pas des personnes mais des facultés vitales. Et voilà pourquoi, jusque dans la fécondité de l'homme et de la femme qui donnent la vie à l'enfant, il y a aussi image de Dieu, en ce sens que en Dieu, il y a réellement trois personnes. Et de même, l'être humain, Père, Mère et Fils, il y a trois personnes. Alors quelques objections, dont par exemple celle-là qui vient de saint Augustin et de saint Hilaire qui disent « Non, il n'y a dans l'homme que l'image du Dieu unique dans son essence et pas de sa vie trinitaire. » Voilà ce que dit d'ailleurs saint Augustin, une essentiellement est la divinité de la Sainte Trinité et l'image d'après laquelle a été fait l'homme. Et saint Hilaire qui ajoute dans son livre 5 du De Trinitate, l'homme est produit d'après l'image commune de la Trinité, donc d'après l'essence même de Dieu. Et donc, manifestement, on doit dire qu'il n'y a pas en Dieu l'image de la Trinité, mais uniquement de l'essence commune aux trois personnes. Et donc, je répondrai que, effectivement, si on considère la première réalisation de cette image dans notre esprit avec ses deux facultés, que sont l'intelligence et la volonté, eh bien, il n'y a pas là tellement l'image des trois personnes réelles qui sont dans la Trinité, mais plutôt de l'unicité de la vie de Dieu qui se connaît et s'aime. Par contre, lorsqu'on considère l'homme et la femme, justement, dans le fait qu'ils peuvent donner la vie à un autre être, il y a là une image complémentaire qui indiquerait plutôt, justement, dans le Dieu unique, qu'il y a réellement trois personnes unies pour ne former qu'un seul Dieu. Alors une deuxième objection dit ceci, lorsqu'on regarde l'être humain, on voit par exemple dans le fait qu'il reçoit une âme qui est immortelle, une image de l'éternité de Dieu, et dans le fait qu'il est capable de penser, d'intelliger, une image de Dieu qui est intelligent, et de son intelligence sort un monde intelligent, comme de nous sortent des œuvres qui sont intelligentes. Et donc on doit le dire par tous ces aspects-là. Ce qui est signifié dans l'homme, c'est plutôt ce qui est commun aux trois personnes, donc l'essence du Dieu unique. C'est donc le Dieu unique qui est à l'image, plutôt l'homme est à l'image du Dieu unique et pas tellement à sa vie trinitaire. Alors, la réponse est que, effectivement, ce qui arrive en premier à notre intelligence, puisque elle peut atteindre à certaines qualités du Dieu unique par elle-même, eh bien, ce sont justement les qualités qui sont communes aux trois personnes. Cependant, une fois que la Trinité se révèle à nous, alors, manifestement, on le voit, il y a en nous, véritablement, et dans notre famille aussi, une image de la Trinité. Et cette image-là est sans doute, je dirais, surnaturellement davantage réalisée dans la famille humaine que dans l'ange comme individu, qui lui est plutôt solitaire. C'est un ingénieur solitaire. Alors que manifestement, dans la famille humaine unie par l'amour, il y a véritablement quelque chose qui rappelle le Dieu unique dans sa vie trinitaire. Une troisième objection dit ceci, s'il y avait dans l'homme l'image de la Trinité des personnes, alors nous pourrions, en nous contemplant nous-mêmes, par notre raison seule, remonter à la Trinité. Il n'y aurait pas besoin de la révélation, et manifestement ce n'est pas le cas. Nous ne connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit que par Jésus-Christ qui nous les a révélés. La réponse à cette objection 3 est simple, c'est que, évidemment, l'image de la Trinité en nous, d'abord dans notre vie spirituelle, et puis dans notre famille, là c'est plutôt une ressemblance. Cette image n'est pas parfaite, elle représente Dieu par un certain aspect, dans l'essence de nos facultés, et bien par le fait qu'elle procède avec un certain ordre. Et dans notre famille, il y a trois personnes qui ne forment pas une seule réalité substantielle. Ce sont trois personnes différentes que le Père, la Mère et l'enfant. Alors que Dieu, il n'est qu'un seul Dieu et les personnes en Dieu sont des relations subsistantes. Donc on le voit, pour contempler ce qu'il y a dans l'être humain et remonter par là à la Trinité, c'est impossible. Par contre, une fois que la Trinité se révèle, alors tout devient lumineux. Enfin, quatrième objection, le nom d'image, incréé,
image du Père, n'est attribuée qu'au Fils, puisque le Fils n'est rien d'autre que le Père qui se connaît parfaitement. Et donc, l'image, elle est réalisée en lui et pas dans le Saint-Esprit, qui est plutôt un jaillissement d'amour entre le Père et le Fils. Donc, si l'image de la Trinité était réalisée dans l'homme, ce serait uniquement l'image du Fils. Alors, il faut répondre à cette objection en disant que lorsque l'expression dit « nous sommes créés à l'image de Dieu », elle peut prendre plusieurs sens. Si par exemple on dit que le modèle, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même et il a créé l'homme, alors dans ce cas-là, effectivement, la connaissance que Dieu a de lui-même est d'abord le Verbe. Et donc nous serions à l'image, premièrement, de par la puissance du Père, du Verbe de Dieu. Et puis, il y a un autre sens. On pourrait dire que en nous, le Verbe, effectivement, a mis l'image de toute la Trinité. Et ça, c'est ce qu'on voit, puisqu'on voit bien qu'il y a en nous une puissance d'amour. Et cette puissance d'amour est plutôt à l'image du Saint-Esprit. Et puis, il y a une puissance pour réaliser cet amour, qui serait plutôt, par mode d'attribution, l'image du Père. Et puis, il y a cette intelligence qui nous présente le bien que nous devons aimer. Et cette intelligence, avec son opération, sont plutôt à l'image du Verbe. Bref, par tous les aspects où on regarde l'homme, une fois que la Trinité s'est révélée, on voit que, manifestement, il y a dans l'homme l'image de la Trinité. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et donc je referai une deuxième vidéo avec la deuxième partie de cette question qui compose 9 articles, donc à partir de l'article 6.